tous, merci d'être avec nous pour ce 6e live The Chosen. Ce soir, pour la rubrique ambassadeur, j'ai invité une ambassadrice de l'Est de la France, Elisabeth. Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens? Oui, bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 52 ans, j'habite à Nancy. J'ai un grand frère qui s'appelle Christian et qui est handicapé mental. Et je suis née dans une famille catholique, plutôt traditionnelle. Et j'ai redécouvert Jésus pendant le confinement. Et au cours d'un Zoom des ambassadeurs, on a prié pour moi et j'ai été baptisée du Saint-Esprit. C'est incroyable ce qui se passe dans ces salles Zoom, on se rend pas compte à distance. Tu nous parlais rapidement de ton frère qui est du coup handicapé mental. Et en plus de son handicap, en fait, tu nous expliquais tu vas nous expliquer qu'il a aussi des problèmes dans la main. Et c'est pour ça que tu témoignes ce soir. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Mon frère avait des problèmes avec le canal carpien qui est situé là et ça fait des fourmillements dans les mains. Et comme il est handicapé mental, en fait, moi, je me suis intéressée à la guérison divine et j'ai suivi des enseignements là-dessus. Et notamment, il faut prier pour les malades, leur imposer les mains. Et l'an dernier, au cours d'un live aussi d'Éric Sellerier sur The Chosen, j'ai vraiment eu la vision de Jésus qui posait ses mains sur mes mains pendant je priais pour mon frère. Et j'ai mis ma foi en action et j'en ai parlé à une amie qui suivait l'enseignement avec moi et je lui ai dit Jésus a guéri mon frère. Mais comme il habite pas avec moi, j'ai dû attendre d'être chez mes parents. Donc à ce moment-là, je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, Jésus veut te guérir, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il a accepté, donc j'ai mis mes mains sur ses mains et j'ai repensé à la vision. Mm. Et là, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire, c'était vraiment la chaleur qui sortait de mes mains pour aller sur ses mains. Et mon frère aussi a été surpris, il m'a dit, mais t'es une magicienne? Je dis, non, je suis pas une magicienne, c'est Jésus qui t'a guéri. Et donc, tout content, il est allé voir mes parents en disant, mais Jésus m'a guéri. Et eux, ils sont pas tout à fait compris ce qu'il disait. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, vous avez vu un médecin, ça a duré dans le temps, sa guérison? Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, donc quand j'ai prié, ils avaient un rendez-vous chez le neurologue mais c'était un mois et demi après, donc j'ai dû attendre pendant un mois et demi. Le neurologue a dit que il a fait des tests et puis il a dit, je vois pas pourquoi mon frère devrait être opéré puisque tout va bien. C'est incroyable ce témoignage que tu nous partages, Elisabeth. Merci beaucoup. Et donc, du coup, ouais, c'est ça. Donc, le médecin l'a confirmé, et Tout à il a fait. plus besoin d'être opéré. Il y a plus au niveau de ses mains, tout va bien, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Gloire à C'est Dieu. génial. Ouais. Gloire à Dieu. Est-ce que du coup, tu as un petit mot de conclusion, un encouragement pour tous ceux qui nous regardent ce soir, justement, qui se posent des questions sur la guérison, sur les miracles, peut-être qui en doutent un peu? Oui, je veux dire que Jésus vraiment, il veut continuer à guérir, il veut nous guérir, il veut vous guérir. Comme dans l'épisode, c'est les amis du paralytique qui sont Mm. venus et voilà. Donc Jésus continue à guérir encore aujourd'hui. Et on en a la preuve ce soir. Merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir partagé ce super beau témoignage. Et à très bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir et bonne période de l'Avent et bon Noël.